Wow! Vite, comme ça, on va parler un petit peu. Je sais que là, c'est pas trop la saison, mais on va parler des manifestations. Ça va être la première partie. Ok, dans le fond, on me demande souvent pourquoi tu vas pas aux manifestations? Ok, premièrement, parce qu'on me demande de l'argent. Ça coûte rien aller marcher. À partir du moment où quelqu'un te demande de l'argent pour aller prendre une marche, il est malhonnête. On n'a pas besoin de gardien de sécurité pour se protéger. Ou pour protéger qui que ce soit d'autre. Hein? Peut-être que c'est ceux qui organisent le truc qui font payer qui se payent de la protection. Je comprends pas trop. On s'en va se battre pour nos droits. Il y a des ballons. Euh, Vendre des billets comme si c'était un spectacle, tu sais, un événement. Puis là, avec ça, tu reçois une pancarte, puis c'est pas toi qui décides ce qu'il y a dessus. Puis ça se trouve que c'est pour le Parti populaire du Canada. Avec un franc-maçon à la tête. Ah, tiens, vous étiez pas au courant? Je pense que oui, vous le savez, vous fermez les yeux. Vous aimez mieux vous vautrer dans ce qu'il y a de déjà prêt, là, au lieu de faire autre chose, parce que vous voyez bien que ça marche pas, mais non. On a trop investi d'argent et de temps dans un leurre du système. Fait qu'on va continuer. Fait que c'est ça, si à partir du moment où vous demandez de l'argent, poussez-vous. Les manifestations, ça marche pas. Ça n'a jamais marché. Pourquoi? Parce qu'on y retourne pas. Tu sais, la grosse manifestation quand Greta Thunberg est venue ici, là on est sorti, je sais pas, y avait-tu 1 million, chose du genre. On est sorti une fois, là, on est allé briser plein de pelouse, consommer une quantité pas possible de bouteilles d'eau de plastique. Oui, de l'eau de plastique. Toujours une bonne idée d'ailleurs. Puis le lendemain, on a fait de quoi, là? On retourne chez nous, on cherche pas à voir si on vraiment rempli leurs promesses. Déjà le lendemain, on s'en crisse un peu parce qu'on a fait notre part, on est allé prendre une marche. Si dans le fond, il y a des affiches, il y a des slogans, il y a des toilettes publiques, parce qu'une manifestation, tu ne vois pas là pour chier. Je vous conseille d'ailleurs, quand vous allez dans une manifestation, de jeûner. D'arrêter de manger à une certaine heure la veille pour avoir les idées plus claires, être plus là. Puis pas être obligé d'aller chier. Excusez, monsieur le policier, j'ai envie de chier. On se tapera sur la gueule tout à l'heure. S'il y a une disco mobile avec de la musique, tu danses, là. On a un problème. Le gouvernement, il vous regarde, à tous les 2-3 mois, on va danser avec des ballons, puis montrer qu'on est fâché, mais pas tant. Puis après ça, ben, on est docile le reste du temps. Ça nous a coûté 40$, là. Puis, on a eu une belle pancarte qu'on nous a caché, c'était pourquoi. Ouais. Fait que les manifestations, si vous voulez y aller, allez-y. J'ai rien contre, mais donnez pas une scène à ce monde-là. Vous allez voir que si vous revirez de bord parce que vous n'avez pas d'argent à donner pour des marchés avec eux autres, que si vous revirez de bord, vous allez voir quel genre de mouvement que c'est ça. Quel genre de mouvement vous faites partie. Des petits groupes sectaires hiérarchisés qui vous disent quoi penser, puis quoi faire, puis comment le faire. Et qui vous demandent de l'argent pour vous le dire en plus. Les manifestations, organisez-en. Soyez imprévisibles. Puis, quand ça va commencer, si vous voulez sérieusement que ça change, allez-y périodiquement. Je sais pas, à tous les samedis, on en fait une. Ou à tous les jours. Ceux qui peuvent, ils se rendent à un endroit. Puis, de semaine en semaine, ça va grossir. Puis, pas de musique, pas de ballon. Les pancartes, faites-les chez vous. Ça vous coûtera pas 40$. Vous allez écrire ce que vous voulez. Je vous dis pas de pas aller aux manifestations de bonbons, là, du niaisage, de dansage avec des ballons, puis c'est rendu des festivals, là, puis des happenings, des spectacles. Ça a juste une crise de sens avec des jeux pour les enfants. Calvaire, on s'en va se battre pour nos droits et libertés. Je pense que c'est quelque chose que vous comprenez pas.
Fait que les manifestations, oui, il faut en faire. Il faut commencer à en faire. Faut commencer à les faire régulièrement, périodiquement et avec beaucoup de rigueur et y aller à tous les jours. Quand vous ferez ça, je vais y aller avec vous autres. Puis, mais faites attention parce que si vous allez à l'encontre de ce que les leaders autoproclamés de votre mouvement ils veulent, ben vous allez sûrement avoir des groupes de gauche, d'extrême gauche, d'extrême droite débarquer pour faire du grabuge. Fait que pas sans nécessairement mettre ces gens-là de côté. Euh, Attendez-vous à rien d'eux autres pour organiser vos trucs. Faites-les. S'ils viennent, on sera ensemble puis on dealera avec eux s'ils veulent faire du grabuge. Mais ça va être ardu de faire quelque chose en dehors de cette structure hiérarchisée là. Un système, on change ça pour un autre système. Hein? C'est toujours une bonne idée. Quand vous serez prêt à sortir de votre zone de confort pour vous faire dire quoi penser, ben vous organiserez-vous des, euh, des manifestations puis des rassemblements. Puis demandez pas une scène. Au lieu de donner 40$, 50$ pour avoir une pancarte puis aller pouvoir le droit d'aller marcher, achetez-vous du matériel, un full face, des trucs qui vont vous servir, des bons gants, des choses, du padding. Préparez-vous à militer parce que là, bientôt, vous n'aurez plus le droit de rien faire. Puis la roue, elle va lentement, mais elle continue de tourner. Là. Préparez-vous des coudes, des genouillères, des trucs, des gourdes. Préparez-vous. De la nourriture. C'est du trail mix que vous pourrez partager avec les autres. Faut vraiment vous commencer à vous réveiller. Là. Fait que pour les manifs, le système, la façon dont ça fonctionne présentement, vous en allez direct dans le mur. Dépensez votre argent et votre temps pour rien. Fait qu'il faut faire ça à répétition. Faites-en, faites-en, faites-en. Puis, si vous êtes dans mon coin, si c'est possible pour moi d'y aller, vous me demandez pas une scène, puis il y a des gens qui embarquent un peu comme les Gilets jaunes l'ont fait l'année passée, puis il y a 2 ans. Ils sont sortis, puis il y en a toujours. C'est ça qu'il faut faire, il faut brasser un petit peu, là. Parce que là, ils nous voient y aller, ça. Bon, ok, dans 2 mois, ils vont retourner danser avec des ballons, avec des belles pancartes d'un parti politique, parce qu'ils pensent que quelqu'un dans le système va les sauver du système. C'est toujours... ça marche toujours comme ça. Oups, j'ai engraissé un petit peu. J'ai bien fait de recommencer à jeûner. Fait que c'était ma petite capsule sur dans le fond, les manifestations. Ça n'a pas besoin d'être violent, pacifique, mais soyez là. Puis faites des choses à l'extérieur de Facebook. Facebook, c'est une chambre à écho. Vous tournez en rond dans le même monde, puis il n'y a rien qui progresse. Vous sortez pas de votre zone de confort pour aller sur le terrain changer les gens. Parce qu'il y a beaucoup plus de chances qu'on réussisse si on fait du terrain que si on reste sur Facebook. Fait que, préparez-vous, apprenez à vous défendre, à reconnaître un agent, étudier les groupes d'extrême gauche, d'extrême droite qui risquent de débarquer. Vous être capable de les reconnaître, voir de quoi ils ont l'air. Puis préparez-vous à ce que ça puisse arriver. Puis c'est ça, si quelqu'un vous demande de l'argent, puis il veut vous donner une pancarte puis vous écrire lui-même de quoi dessus, calisse là, réveillez-vous. Fait que c'était une petite capsule sur les manifs. On en fera d'autres quand vous déciderez de sortir plus avec plus de rigueur et un peu de comment dire de bon sens.
et un peu de cœur. Sur ce, bonne soirée à vous.